Zara Rutherford, 19 ans, a démontré qu'il n'y avait pas d'âge pour réaliser ses rêves. Passionnée d'aviation depuis son enfance, la pilote belgo-britannique a bouclé un tour du monde en solitaire, devenant la plus jeune femme à réaliser cet exploit. Le 20 janvier dernier, Zara a achevé son périple en ULM sous les acclamations et devant une nuée de caméras installées sur la piste d'atterrissage de Courtrai, en Belgique, d'où elle était partie le 18 août 2021. Après 155 jours à bord, elle a survolé 5 continents, 52 pays et parcouru 51 000 km de paysages fabuleux de montagnes, de mer et de désert. En ouvrant le cockpit de son biplace ultra léger, avec sa casquette blanche, si esti tout sourire que l'aviatrice chevronnée a salué la foule de ses supporters, venus nombreux la féliciter d'avoir réussi ce qu'elle reconnaît être une expérience absolument incroyable. Comme dans le mythique roman de Jules Verne qui a inspiré tant d'aventuriers, Zara projetait au départ de faire un tour du monde en 80 jours. Zara vole selon les règles de vol à vue, en solitaire et sans assistance. Il devait initialement comporter 70 arrêts, 19 jours de repos et pensait terminer son défi début novembre 2021. Mais il lui a fallu, en réalité, 5 mois en raison des contraintes administratives et des restrictions liées à la pandémie qui ont compliqué l'obtention de ses visas et de ses autorisations de vol. Sans oublier quelques problèmes mécaniques et de mauvaises conditions météorologiques. J'ai pensé aux aviateurs comme Amelia Earhart, une célèbre aviatrice américaine disparue en 1937, alors qu'elle tentait de boucler un tour du monde par les airs, note de la rédaction, et, maintenant que j'ai presque fait le tour du monde, je ne peux pas imaginer faire ce qu'elle a fait. J'ai plusieurs systèmes GPS, des communications par satellite et, parfois, des prévisions météorologiques correctes, confie Zara, qui vole pourtant selon les règles de vol à vue, en solitaire, sans assistance. Passionnant, son journal de bord tenu sur Instagram a été suivi par 90 000 abonnés. En posant le pied sur le tarmac belge, elle était impatiente de retrouver sa famille. J'espère encourager les filles et les jeunes femmes à se lancer dans l'aviation. L'aviation est aussi un héritage, je vole depuis aussi longtemps que je me souvienne. Son père, Sam Rutherford, est un ancien pilote d'hélicoptère de l'armée et sa mère, Béatrice de Smet, ancienne avocate, est détentrice d'une licence de pilote privé. Avec son exploit, Zara espère vraiment encourager les filles et les jeunes femmes à se lancer dans l'aviation, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Seuls 5% des pilotes professionnels sont aujourd'hui des femmes. Il s'agit en fait d'un écart de rêve, insiste-t-elle, car nos rêves sont façonnés dès la petite enfance à travers les contes de fées et les modèles auxquels nous sommes exposés. Les garçons apprennent à travers des jouets, des noms de rues, des cours d'histoire et des films qu'ils peuvent être des scientifiques, des astronautes, des PDG ou des présidents. Les filles sont souvent encouragées à être belles, gentilles, serviables et douces. Avec mon vol, je veux montrer aux jeunes femmes qu'elles peuvent être audacieuses, déclare celle qui aspire à devenir astronaute. Zara n'a pas coutume de dévier de la trajectoire qu'elle cesse de tracer. À propos de l'auteur Christelle Gabory, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.